Je m'appelle Camille, et j'évolue dans un monde où l'image de Marc est reine. Je ne construis pas des maisons, je bâtis des empires. J'investis dans des talents, des visions, des avenirs. Mais ma famille? Ils ne m'ont jamais vue comme une géante de l'industrie. Pour eux, je n'étais que la petite sœur effacée, celle qui n'avait ni le flair, ni l'éclat, ni ce besoin agressif d'attention qui définissait mon frère, Thibaut. Cette perception a volé en éclats un mardi après-midi. Le téléphone a sonné alors que j'examinais des protocoles d'accord dans mon bureau à domicile. Le nom de Thibaut a clignoté sur l'écran. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé des nouvelles de ma fille, Léa. Il a attaqué direct. Camille, il faut qu'on parle du gala de l'excellence pour Gabriel, a-t-il lancé, la voix sèche et efficace. La liste des invités est serrée. Très haut profil. Investisseurs, membres du conseil, la presse parisienne. D'accord, ai-je répondu en m'adossant à mon fauteuil. Léa est impatiente. Elle a peint une carte pour lui. Ouais, justement, coupa Thibaut. On a revu l'esthétique de la soirée. Et franchement, Léa ne colle pas à l'image de Marc. J'ai marqué une pause. Mes doigts se sont figés au-dessus du clavier. Pardon? Elle est trop discrète. Elle porte toujours ses vêtements tachés de peinture. Elle panique dès qu'il y a du monde, a-t-il continué, comme s'il parlait d'une ligne de produits défectueuse. Ce gala célèbre l'excellence. La haute performance. On a besoin d'une cohésion visuelle parfaite. Donc, elle n'est plus invitée. Rien de personnel. Calme. C'est juste de la protection de Marc. Astérisque, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. Astérisque. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas supplié. J'ai regardé à travers la pièce ma fille de 11 ans. Léa était assise près de la fenêtre, fredonnant doucement en tamponnant du bleu sur une toile. Elle était douce. Elle était gentille. Elle était tout ce qu'il n'était pas. Compris, ai-je dit. Ma voix était plate. Protection de Marc. C'est noté. Content que tu comprennes, dit Thibaut, le soulagement audible. On se voit au pré-dîner ce soir. Sois pas en retard. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur mon bureau. L'écran est devenu noir, me renvoyant mon propre reflet. Pas de larmes. Pas de tremblement. Juste une réalisation froide et cristalline. Astérisque protection de Marc. Astérisque il pensait être l'élite. Ils pensaient être les architectes de leur propre succès. Ils n'avaient aucune idée de qui avait coulé les fondations. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ignoré mon email professionnel et je me suis connecté à un portail sécurisé, le back-office de ma société de capital risque, astérisque Apex Horizon astérisque. J'ai navigué vers le tableau de bord du portefeuille actif. Il était là, tout en haut. Astérisque technologie merci astérisque. Statut, financement relais. En attente de signature du lead. Montant, 12 millions d'euros. Thibaut ignorait que je possédais astérisque Apex Horizon astérisque. Il pensait que j'étais une consultante de niveau intermédiaire pour une boîte de logistique ennuyeuse à la Défense. Il ne savait pas que le syndicat de Business Angels qui finançait sa tentative désespérée de rester solvable, c'était juste moi, opérant à travers 3 sociétés écrans. Il ne savait pas que sans ma signature sur ce document avant minuit, toute son entreprise serait en cessation de paiement dès le lendemain matin. J'ai survolé le bouton annuler avec mon curseur. Ce serait si facile. Un clic, et sa marque s'évaporait. Mais c'était trop impersonnel. Trop distant. Thibaut voulait parler d'image de marque? Parfait. On allait en parler. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levée et j'ai marché vers Léa. Et, ma puce, ai-je dit en lissant ses cheveux. Changement de plan pour le gala. Ça va être un peu trop ennuyeux pour nous. Et si on faisait autre chose après le dîner? Elle a levé les yeux, une tache de peinture sur la joue. D'accord, maman. On pourra aller chercher une glace? On pourra avoir tout ce que tu veux? Ai-je promis. Puis je suis allée dans mon dressing et j'ai sorti mon tailleur. Celui que je porte quand je rachète des entreprises. Celui que je porte quand je vire des PDG. C'était l'heure de passer à table. Le trajet jusqu'au manoir familial en Normandie fut silencieux. Léa jouait sur sa tablette. Je serrais le volant, les jointures blanches, non pas de peur, mais d'une rage glaciale et concentrée. Je n'étais pas juste une sœur se rendant à un dîner. J'étais un auditeur entrant sur une scène de crime. Nous avons remonté la longue allée de gravier. La bâtisse était illuminée comme un phare, chaque fenêtre exposant l'art coûteux et le mobilier sur mesure à l'intérieur. Mes parents, Isabelle et Marc, se tenaient sur le perron, verre à la main, prenant un selfie. Ils mettaient en scène la soirée familiale décontractée parfaite pour leurs abonnés. Souris, Marc, et l'air naturel,
gazouillait ma mère en inclinant la tête pour capter la lumière. Ils n'ont pas bougé vers nous quand nous nous sommes garés. Ils n'ont pas fait signe. Ils ont attendu que nous montions les marches pour entrer dans leur cadre. Camille, tu es là, dit ma mère en m'embrassant dans le vide, sans contact réel. Et Léa, tu as apporté ton carnet de croquis. Comme c'est pittoresque. Salut mamie, dit doucement Léa. Où est Gabriel? Demandai-je, coupant court aux politesses. Oh, il est à l'intérieur avec Thibaut, rayonna mon père. Essayage de son smoking sur mesure. Sois italienne. On a fait venir le tailleur de Milan. Rien que le meilleur pour notre futur major de promo. Nous sommes entrés. La maison sentait les bougies de luxe et la prétention de la vieille bourgeoisie. C'était amusé à leur vanité. Des photos de Thibaut et Gabriel couvraient chaque surface. Gabriel tenant des trophées, Thibaut coupant des rubans, mes parents serrant la main de ministre. Il n'y avait aucune photo de Léa. Pas une seule. Je suis passée devant la vitrine dans le couloir. Elle contenait une coupure de journal encadré datant d'il y a 10 ans. Astérisque l'entrepreneur local Thibaut Mercier lance sa Startup Tech. Astérisque je me souvenais de ce jour. Je me souvenais avoir signé le chèque qui avait rendu cela possible. Je me souvenais de mon père me disant « On mise sur le cheval gagnant, Camille. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Je comprenais maintenant. Je comprenais parfaitement. Allez. Cam, appela ma mère depuis la salle à manger. Thibaut a une grande annonce sur la levée de fonds. On fait ça. J'ai suivi sa voix. La table était dressée avec du cristal et de l'argenterie. C'était une scène pour leur performance, et je n'étais que le public. Mais ce soir, le public allait quitter la salle. Je me suis assise à ma place habituelle, au bout, loin du centre, loin de la conversation. Léa s'est assise à côté de moi, se ratatinant sur sa chaise. Ce financement change la donne. Tonna la voix de Thibaut depuis le salon alors qu'il entrait, tapant sur l'épaule de Gabriel. Gabriel, version miniature de son père dans un costume à moitié fini, avait l'air ennuyé et arrogant. 12 millions. Ça nous met dans la cour des grands, papa. Fini de ramer. J'ai toujours su que tu y arriverais, fils, dit mon père en versant du vin. Tu as la vision. Je les observais. Leur illusion était presque impressionnante. Ils croyaient sincèrement à leur propre communiqué de presse. Ils croyaient que ce style de vie, le manoir, les voitures, le gala, était financé par le génie de Thibaut. Ils avaient effacé la réalité. J'avais remboursé la deuxième hypothèque de cette maison il y a 3 ans, quand les mauvais investissements de mon père avaient failli tout leur coûter. Je l'avais fait anonymement via un trust, pour épargner son ego. C'était mon erreur. J'avais protégé leur orgueil au prix de ma propre dignité. Camille, dit Thibaut, me remarquant enfin. Tu es bien silencieuse. Toujours à faire de la saisie de données pour cette boîte de logistique? Quelque chose comme ça, dis-je. Eh bien, essaie de suivre ce soir, rit-il en prenant place en bout de table. On parle haute finance. Ça risque de te dépasser un peu. J'ai souri. Un sourire petit et tranchant. Je pense que je peux gérer. J'ai regardé mon téléphone sous la table. Le portail était toujours ouvert. La lettre de retrait était rédigée. Il ne restait qu'à appuyer sur envoyer. Mais pas encore. Je voulais qu'il mange d'abord. Je voulais qu'il goûte à la victoire qu'il croyait avoir gagnée avant de la leur arracher. Le dîner arriva dans de la porcelaine fine. Ma mère, Isabelle, dirigeait les traiteurs d'un geste subtil du poignet, les traitant comme des accessoires de sa pièce de théâtre. On nous servit un tourne-d'eau Rossini, une nourriture riche et lourde qui me resta sur l'estomac comme du plomb. Pendant 20 minutes, la conversation fut un monologue. Thibaut parlait du gala, de la liste des invités, des articles qui seraient écrits sur lui. Il ne mangeait pas. Il tenait juste son verre de vin, gesticulant, faisant valser le liquide rouge dangereusement près de la nappe blanche. Gabriel va faire un discours, annonça Thibaut, rayonnant vers son fils. On a engagé une plume de Sciences Po pour le peaufiner, mais le fond vient de Gabriel. Ça parle d'héritage. Gabriel était avachi sur sa chaise, l'air blasé, envoyant des SMS sous la table. Il ne ressemblait pas à un héritage. Il ressemblait à un gamin fatigué de jouer un rôle. « Léa » dit soudain mon père, sa voix résonnant. « Arrête de jouer avec ta nourriture. C'est distrayant. » Léa se figea. Elle ne jouait pas. Elle coupait un morceau de pain. Ses mains tremblaient légèrement. « Pardon, papy » chuchota-t-elle. Thibaut se pencha en avant, les yeux plissés, fixant ses mains. Il y avait une petite trace de peinture bleu céruléen près de son pouce, un reste de sa séance d'art de l'après-midi que le savon n'avait pas totalement enlevé. « Tu as vraiment besoin de mieux te frotter les mains, Léa »
ricana Thibaut en pointant avec sa fourchette. Regarde ça. Ça fait sale. C'est juste de la peinture, dis-je, la voix serrée. C'est non professionnel, contra Thibaut, le ton dégoulinant de condescendance. Gabriel sait se tenir. Regarde ses mains. Propres. Manucurées. Ce sont les mains d'un futur PDG. Les mains de Léa ressemblaient, bien, à de la main-d'œuvre bas de gamme. Léa laissa tomber ses mains sur ses genoux, les cachant sous la serviette. Son menton trembla. Une larme unique s'échappa, traçant silencieusement sa route sur sa joue. Le silence à table était assourdissant. J'attendais que mes parents interviennent. J'attendais qu'ils disent « Ça suffit, Thibaut. C'est une enfant. » Au lieu de ça, ma mère soupira. Un son long et exaspéré, dirigé non pas vers Thibaut, mais vers Léa. « Oh, arrête de pleurer, Léa, » dit Isabelle en buvant une gorgée. « Ne sois pas si sensible. Ton oncle essaie juste de te coacher. L'apparence compte. Si tu veux être prise au sérieux dans ce monde, tu must avoir le look. Il t'aide. Astérisque, il t'aide, astérisque. J'ai regardé ma fille en pleurs, essayant de disparaître. J'ai regardé mon frère, suffisant et supérieur. J'ai regardé mes parents, hochant la tête en accord. Et soudain, l'image est devenue nette. Pendant des années, j'avais vu leur comportement comme de la simple méchanceté. Je pensais qu'ils étaient juste insensibles. J'avais tort. C'était systémique. C'était le piège de la cruauté normalisée. Pour eux, ce n'était pas de l'abus. C'était du raffinement. Ils ne voyaient pas une enfant qui pleure. Ils voyaient un défaut dans la ligne de production qui devait être corrigé. Ils croyaient que l'humiliation était le four qui durcissait l'argile. Dans leur logique tordue, ils lui rendaient service. Ils essayaient de la brimer pour qu'elle devienne une gagnante comme eux. Si elle survivait à la cruauté, elle était des leurs. Si elle craquait, eh bien, elle n'avait jamais été à la hauteur. Ce n'étaient pas juste de mauvaises gens. Ils étaient une secte dédiée à leur propre image, et ils essayaient activement de sacrifier l'esprit de ma fille sur l'autel de leur vanité. J'ai regardé Léa. Elle n'était pas un défaut. Elle était parfaite. Et elle était en danger. J'ai réalisé alors que je ne pourrais pas les changer par l'amour. Je ne pourrais pas leur expliquer. On ne raisonne pas avec des gens qui voient l'empathie comme une faiblesse. On ne peut leur parler que dans la seule langue qu'ils respectent, le pouvoir. J'ai tendu la main sous la table et pris celle de Léa. Je l'ai serrée fort, lui transmettant ma force. « Tu as raison, maman, » dis-je. Ma voix était si calme qu'elle m'effraya moi-même. L'apparence compte. Elle compte énormément. Thibaut sourit, prenant ma froideur pour de la soumission. Content que tu sois enfin d'accord, Cam. Il y a peut-être de l'espoir pour toi. Je pense qu'on devrait porter un toast, dis-je. À l'avenir. Là, tu parles. Thibaut attrapa la bouteille et remplit les verres de tout le monde. À l'avenir. Aux 12 millions d'euros. Il se leva, vers le VO. La lueur des bougies se reflétait dans ses yeux, masquant le vide intérieur. Il n'avait aucune idée que l'avenir auquel il trinquait était déjà mort. À nous, dit Thibaut, la voix épaisse d'autosatisfaction. Ô Mercier. On ne fait pas que survivre, on conquiert. Mes parents levèrent leurs verres, murmurant leur accord comme les membres d'une chorale. Gabriel imita son père, levant son champomis avec un air d'ennui répété. Puis, Thibaut tourna son regard vers moi. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était un sourire de prédateur. Et à Camille, ajouta-t-il, la charité dans sa voix dégoulinant comme du poison. Pour avoir fait la route jusqu'ici. Peut-être qu'un jour, si tu apprends comment fonctionne le monde réel, tu pourras contribuer quelque chose de concret à cette famille. En attendant, merci de remplir la chaise. La table égloussa. Un son poli, synchronisé. C'était fini. Le dernier dépôt sur un compte à découvert depuis des décennies. Je n'ai pas rougi. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai posé sur la table, écran vers le haut. La lumière du lustre a frappé le verre Gorilla Glass. C'est un sentiment charmant, Thibaut, dis-je. Ma voix était stable, tranchant à travers les rires comme un scalpel. Mais je pense qu'il y a un malentendu sur qui exactement contribue à quoi. Thibaut fronça les sourcils, son verre toujours levé. De quoi tu parles? J'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai ouvert l'application de messagerie sécurisée liée à mon équipe juridique. J'ai tapé un mot, astérisque retrait astérisque. J'ai appuyé sur envoyer. Je parle des 12 millions d'euros que tu penses avoir sécurisés, dis-je. Je parle du financement relais du syndicat de Business Angels dont tu te vantes depuis des semaines. Ouais? Et alors? Il rit, mais c'était nerveux maintenant. Tu penses connaître quelque chose au capital risque? Cam? Je connais tout à ce sujet, répondis-je. Parce que le syndicat, c'est moi.
La pièce devint silencieuse. Le genre de silence de mort où l'on entend le bourdonnement du frigo 3 pièces plus loin. Quoi? Demanda Isabelle, la voix tremblante. Astérisque Apex Horizon Astérisque n'est pas un groupe d'investisseurs anonymes, expliquai-je en regardant mon frère droit dans les yeux. C'est une SASU. C'est moi. Je l'ai monté il y a 3 ans après avoir revendu mon logiciel de logistique. C'est moi qui ai audité tes finances. C'est moi qui ai fermé les yeux sur ton taux de combustion de cash chaotique. Et c'est moi qui étais censé signer ton pacte d'actionnaire ce soir. Thibaut baissa son verre. Son visage était passé du rougeau à une pâleur maladive. Tu mens. Tu fais de la saisie de données. Je possède les données. Corrigez-je. Et depuis 30 secondes, j'ai formellement retiré l'offre. Le protocole est nul et non avenu. Ton financement relais a disparu. Tu ne peux pas faire ça, bafouilla Marc en se levant. Camille, c'est une blague. Dis-nous que c'est une blague. Ce n'est pas une blague, papa. C'est du business. Et Thibaut vient d'échouer au dernier contrôle de diligence raisonnable, le caractère. Thibaut claqua son verre sur la table. Le vin éclaboussa la nappe immaculée, une tache rouge violente s'étendant vers l'extérieur. Espèce de salope. Tu essaies de me ruiner parce que je n'ai pas invité ta gosse à une fête? Tu vas tuer ma boîte pour un carton d'invitation? Je n'ai pas tué ta boîte, dis-je calmement. Toi, tu l'as fait. Tu as construit un château de cartes et tu t'attendais à ce que je sois la colle qui le tienne debout. Je me suis levée. Je n'avais pas fini. Il y avait une dernière couche à peler, un dernier secret que j'avais gardé sous clé pour protéger leurs égos fragiles. Et Thibaut? Dis-je en me penchant au-dessus de la table. Ce n'est pas la seule chose que je possède. Il me fixait, respirant fort, ressemblant à un animal acculé. Il y a 4 ans. Le fonds d'arbitrage crypto que tu as lancé. Celui qui s'est avéré être une pyramide de Ponzi. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda nos parents, la panique flambant dans son regard. Tais-toi. Tu as dit à maman et papa que les investisseurs étaient juste partis. Tu leur as dit que l'enquête de l'AMF avait été abandonnée parce que tu étais innocent. Continue-je, implacable. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les investisseurs ont été remboursés parce que quelqu'un a racheté ta dette. Quelqu'un a payé les passifs et a absorbé la perte pour t'éviter la prison ferme. J'ai marqué une pause, laissant le poids du souvenir s'abattre sur lui. C'était moi, chuchotai-je. Je possède ta créance pourrie, Thibaut. Je possède tes échecs. Je t'ai évité les menottes parce que je pensais que tu étais de la famille. Je pensais que tu méritais une seconde chance. J'ai regardé mes parents. Ils étaient figés, leurs expressions un masque d'horreur et d'incrédulité. Mais ce soir j'ai réalisé que tu n'as rien appris. Tu pensais juste être intouchable. J'ai repris mon téléphone. J'exige le remboursement de la dette, Thibaut. La totalité. Le financement relais est parti, et les anciennes créances sont exigibles immédiatement. J'ai vérifié l'heure. Tu as jusqu'à l'ouverture des banques demain pour trouver une solution. Bonne chance. Thibaut fixait son téléphone, le visage décomposé. Les notifications commençaient à affluer comme une avalanche numérique. Astérisque ping, astérisque un email automatisé du conseil. Astérisque urgent, financement retiré, astérisque ping, astérisque une alerte de la banque. Astérisque avertissement, rappel de dette initiée. Paiement immédiat requis, astérisque ping. Ping, ping astérisque. Il me regarda, les yeux écarquillés et frénétiques. Tu bluffes. Tu ne peux pas rappeler une dette comme ça. Il y a un délai de grâce. Il y a des procédures. Lis les petits caractères, Thibaut, dis-je, ma voix tranchant sa panique. L'accord de rachat de dette avait une clause de conduite. Elle permet au détenteur d'exiger le remboursement immédiat si le débiteur adopte un comportement préjudiciable aux intérêts du prêteur. Et franchement, insulter la fille du prêteur au dîner. Ça compte. La couleur quitta complètement son visage. Il regarda à nouveau son téléphone, ses doigts tremblants alors qu'il faisait défiler les avis juridiques. Mais le gars-là, bégaya-t-il, son arrogance se dissolvant en un désespoir pathétique. La salle est réservée. La presse vient. Si ce se sait, si les gens savent que je suis en cessation de paiement, ils le sauront, dis-je. Parce que sans ce pré-relais, tu ne peux pas payer les salaires la semaine prochaine. Tu ne peux pas payer les fournisseurs pour ta petite fête. C'est fini. Maman, papa, Thibaut se tourna vers nos parents, sa voix montant dans les aigus. Faites quelque chose. Elle me détruit. Elle ruine tout. Isabelle et Marc me regardèrent, un mélange d'horreur et de confusion. Ils luttaient encore pour assimiler le basculement de pouvoir. Leur fille ratée et silencieuse tenait soudainement toutes les cartes. Camille, s'il te plaît, supplia ma mère, la voix chevrotante. C'est ton frère. Tu ne peux pas faire ça.
Pense à la famille. Pense au scandale. Je pense à la famille, dis-je. Je pense à la famille qui a humilié ma fille pour le sport. Je pense à la famille qui valorise l'image plus que la gentillesse. On ne voulait pas dire ça comme ça, intervint mon père, essayant de retrouver un peu d'autorité. On essayait juste d'aider Léa à s'intégrer. Tu es vindicative, Camille. Tu es cruelle. Cruelle? Je ris. Un son dur qui me surprit moi-même. Cruelle, c'est de dire à une gamine de 11 ans qu'elle n'est pas assez bien parce qu'elle aime peindre. Cruelle, c'est d'utiliser votre fille comme une banque tout en la traitant comme une domestique. Je ne suis pas cruelle, papa. Je suis astérisque business astérisque. N'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu? Un gagnant dans la famille? J'ai regardé Thibaut, qui était maintenant affalé sur sa chaise, la tête dans les mains. La façade du futur PDG s'était fissurée, révélant l'homme terrifié et incompétent en dessous. C'était étrange. Je m'attendais à me sentir triomphante. Je m'attendais à une vague de victoire. Au lieu de cela, j'ai juste ressenti une profonde clarté. C'était l'illusion du pouvoir du portefeuille vide. Thibaut avait construit toute son identité sur l'illusion du succès, sur l'argent que j'avais fourni. Sans cela, il n'était rien. Sa confiance, sa fanfaronnade, sa cruauté, tout était loué. Il était un homme creux dans un costume emprunté, terrifié que quelqu'un ne voie la vérité. Et maintenant, tout le monde voyait. Je pars, dis-je en faisant signe à Léa de se lever. Attends, Thibaut se rua sur ses pieds, tendant la main comme pour m'agripper. Camille, s'il te plaît. Je vais m'excuser. Je laisserai Léa venir au gala. Elle peut s'asseoir à la table d'honneur. Arrête juste le rappel de dette. S'il te plaît. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé que je ne le haïssais pas. J'avais pitié de lui. C'est trop tard pour le gala, Thibaut, dis-je doucement. Et c'est trop tard pour les excuses. Tu as fait ton choix. Tu as choisi l'image de marque. Maintenant, gère la faillite. J'ai pris la main de Léa et je suis sortie de la salle à manger, les laissant dans les ruines de leur propre fabrication. Un an plus tard, je me tenais au centre d'une galerie au mur blanc dans le Marais, à Paris. Ce n'était pas un musée prestigieux. Ce n'était pas un espace événementiel d'entreprise. C'était un centre d'art communautaire, baigné de lumière naturelle et du bourdonnement de conversations calmes. Sur les murs pendaient les peintures de Léa. Pas d'étiquette de prix. Pas de branding. Pas de logo. Juste de l'art. Léa, maintenant 12 ans, se tenait près de l'entrée, parlant avec animation à un groupe de ses amis de l'école. Elle portait une robe couverte d'éclaboussures de peinture, un choix délibéré cette fois, et elle était radieuse. Elle ne se ratatinait pas. Elle ne s'excusait pas de prendre de la place. Elle rayonnait. Je l'observais, un verre d'eau pétillante à la main, ressentant une paix si profonde que c'en était presque douloureux. L'année passée avait été un démantèlement. L'entreprise de Thibaut avait été placée en redressement judiciaire un mois après mon retrait. Le gala de l'excellence n'a jamais eu lieu. Le manoir en Normandie a été vendu aux enchères pour couvrir une fraction des dettes rappelées. Mes parents ont déménagé dans un appartement modeste en banlieue, réduisant non seulement leur surface habitable, mais aussi leur ego. Ils ont essayé de me contacter, bien sûr. Lettres, emails, messages vocaux. Thibaut a envoyé de longs messages incohérents blâmant l'économie, ses partenaires, les fonds vautours. Il n'a jamais pris ses responsabilités une seule fois. Mes parents ont envoyé des cartes culpabilisantes sur le fait de déchirer la famille. Je n'ai pas répondu. J'ai changé de numéro. J'ai déménagé mon bureau dans un immeuble avec sécurité biométrique. Je les ai ghostés, non par méchanceté, mais par nécessité. J'ai réalisé alors que je n'avais pas perdu une famille. J'avais sauvé ma fille. Je me suis approchée de Léa, qui montrait à ses amis une peinture d'un héron bleu prenant son envol. Ça représente la liberté, expliquait-elle, la voix claire et confiante. Comme quand on lâche enfin quelque chose de lourd et qu'on s'envole juste. J'ai souri. Elle comprenait plus que je ne l'aurais cru. Couper les ponts avec sa famille est un sujet tabou. On nous apprend que le sang est un lien qui ne peut être brisé, que la loyauté est due simplement par vertu d'ADN partagé. Mais parfois, le sang n'est pas un lien, c'est une chaîne. Parfois, la loyauté est juste un mot chic pour la soumission. S'éloigner n'est pas un acte de guerre. C'est un acte de survie. C'est la réalisation qu'on ne peut pas guérir dans l'environnement qui nous a rendus malades. Si vous tenez une corde qui vous brûle, si vous agrippez une connexion qui vous vide de votre sang, lâchez prise. La chute fait peur. Le silence est assourdissant. Mais la paix de l'autre côté, elle vaut chaque centime. Léa leva les yeux et croisa mon regard. Elle sourit, un sourire authentique, sans fardeau. Merci d'être venu,
Maman, dit-elle. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, répondis-je. Ça correspond parfaitement à notre image de marque. Elle rit. Et dans ce son, j'entendis l'avenir, brillant, authentique, et entièrement le nôtre. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû être l'architecte de votre propre sauvetage, cliquez sur le bouton j'aime et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Votre paix en vaut le prix.